Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans ce moment de grâce et de méditation. Savez-vous qu'il existe dans la parole de Dieu des psaumes qui portent une puissance particulière pour votre vie spirituelle? Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 psaumes puissants que vous pouvez prier le soir avant de dormir. Ces psaumes sont comme des armes spirituelles. Ils apportent la paix intérieure quand l'angoisse et les inquiétudes vous troublent. Ils libèrent la protection divine afin que nul malheur ne vous atteigne. Ils vous donnent la victoire sur les forces des ténèbres, car la voix de Dieu brise les chaînes et réduit au silence l'ennemi. Bien-aimés, en écoutant et en priant avec ces psaumes, préparez-vous à entrer dans un sommeil paisible, entouré de la présence de Dieu, protégé par sa lumière et fortifié par sa parole vivante. Psaume chapitre 4. Le psaume 4 est une prière de confiance adressée à Dieu dans les moments de détresse. David y exprime son assurance que l'Éternel écoute quand on l'invoque. Ce psaume révèle la puissance de la prière du juste. Dieu apporte le soulagement, la paix et la sécurité à ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le combat spirituel, une personne peut utiliser le psaume 4 pour trouver la paix intérieure au milieu des attaques de l'ennemi. En le proclamant, on rappelle que la joie et la sécurité viennent non pas des circonstances ou des biens matériels, mais uniquement de la présence de Dieu. Le dernier verset, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure », est une arme puissante contre la peur, l'oppression nocturne et les esprits troublants. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume chapitre 35, contre tous les ennemis invisibles. Le psaume 35 est l'un des psaumes de combat les plus puissants de la Bible. David y élève une prière pour demander à Dieu de devenir son défenseur contre ses adversaires. Il invoque l'Éternel comme un guerrier divin qui prend l'armure, le bouclier et l'épée pour combattre en faveur de son serviteur. La puissance de ce psaume réside dans le fait qu'il rappelle que la justice appartient à Dieu. Quand on se sent persécuté, calomnié ou attaqué spirituellement, le psaume 35 devient une arme de délivrance. Il aide le croyant à proclamer que Dieu est celui qui confond les ennemis invisibles, détruit les pièges de l'ennemi et restaure la victoire de ses enfants. En priant avec foi ce psaume, un croyant reçoit non seulement la protection divine, mais aussi la conviction que la victoire finale appartient à l'Éternel. Le psaume 35 est donc un bouclier spirituel puissant pour ceux qui traversent la guerre spirituelle. De David, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qu'elles soient ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter ma vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie dans l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi,
Quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent ». Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel », qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume chapitre 29. Le psaume 29 met en lumière la voix puissante de l'Éternel, une voix qui brise les cèdres, qui fait trembler le désert et domine les eaux impétueuses. Cette image montre que Dieu est au-dessus de toutes les forces visibles et invisibles. Dans le combat spirituel, ce psaume rappelle que la voix de Dieu a le pouvoir de réduire au silence les ennemis, de briser les chaînes et de calmer les tempêtes intérieures. Une personne peut utiliser ce psaume comme prière de protection et de délivrance. En le proclamant à voix haute, on invoque la puissance divine. À chaque fois que l'ennemi se lève, déclarer ce psaume renforce la foi et rappelle que Dieu donne la force et la paix à son peuple. Psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous en s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces psaumes vous ont apporté la paix, la consolation et la force spirituelle, n'oubliez pas que la parole de Dieu est vivante et qu'elle agit puissamment dans votre vie. Continuez à prier avec foi et vous verrez la main de Dieu se manifester. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir chaque jour des prières et méditations puissantes. Likez et commentez cette vidéo pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Partagez-la avec vos proches afin qu'eux aussi découvrent la paix et la protection divine à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix demeure sur vous dès maintenant et à jamais.